Bonjour à tous. Paracha de la semaine, c'est la paracha Bamidbar. Aujourd'hui, nous allons aussi parler sur, bien sûr, Shavuot. Si Dieu veut, cette fin de semaine, nous sommes la fête de Shavuot, dimanche 20 mai, lundi 21 mai, un moment important pour se réunir et écouter le 10 commandements, surtout dimanche matin, hommes, femmes, enfants. Il y a 3330 ans, nous avons reçu de la Torah. Et aujourd'hui, c'est un jour important. C'est le jour où aujourd'hui, il y a des grands miracles qui se passent pour le peuple juif. Aujourd'hui, on va dédier le cours pour la réfouach shlema de Massoudita Imadi Bat Shalom, la mère de Maurice, qui est la réfouach shlema, et pour la protection de nos frères et sœurs en Israël, particulièrement nos soldats qui sont en train de protéger notre terre sur la frontière de Gaza. Et que Dieu fasse qu'on entend aujourd'hui que de bonnes nouvelles, et surtout qu'on continue à entendre des miracles pour le peuple juif, et particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Et aujourd'hui, on va parler sur le mauvais œil, l'Aïn Hara. Parce que certains pensent savoir qu'il y a de l'Aïn Hara qui existe. Va savoir ce que ça peut nous faire comme mal. Il y a des gens que du matin jusqu'au soir, ils croient et ils ont peur à la superstition et se disent, va savoir ce qui peut nous arriver. Et on va voir aujourd'hui tout d'abord, est-ce que l'Aïn Hara existe? Est-ce que c'est quelque chose de vrai ou c'est un mythe? Et si ça existe, comment s'en protéger? Et pourquoi le rapport avec l'Aïn Hara? Parce que c'est la paracha de cette semaine. On a commencé le 4e livre. On vient de commencer Bamidbar. Bamidbar qui est le livre des contes. Ça s'appelle le Chumash Apkudim. Autant le premier livre, le livre de la semaine dernière qu'on a fini, le Chumash Vayikra, c'était le livre des sacrifices. Ce livre s'appelle le livre des contes. Le livre des contes, pourquoi? Parce que la Torah, elle commence toute la paracha de cette semaine qu'on va lire ce Shabbat, c'est du veille de Shavuot. C'est une paracha qui nous parle en long et en large des comptes. Il n'y a que des chiffres. Il faut être comptable, c'est de là que beaucoup de gens apprennent à compter. Les différentes quantités du peuple juif, combien il y avait dans chaque tribu, combien ils étaient placés, combien il y avait dans chaque camp, puisque le peuple juif était divisé en 4 camps. Et Rashi nous dit que des fois, compter une personne, ça amène le mauvais œil. Ça amène l'épidémie. C'est la raison pour laquelle on voit plusieurs fois comment la Torah nous dit de ne pas compter les personnes, mais de compter à la place les demi-cycles. Le Machatit HaShekel qu'on a fait avant Purim. Pourquoi compter les demi-cycles? Comme ça, on évite de compter les personnes. Et comme ça, on les protège du mauvais œil. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chumash Bamidbar, on a dit que ça s'appelle le Chumash Apkudim, le Chumash des contes. La paracha nous parle des contes du peuple juif. Rashi, tout au départ, nous dit comment compter le peuple juif. Rashi nous dit qu'on les comptait Beka, la Golgolette. Qu'est-ce que ça veut dire un Beka? C'était une pièce à l'époque. On ne comptait pas les têtes. On comptait une pièce par tête. Et on a l'habitude aujourd'hui que quand on compte les gens pour les mignonnes, quand on sait, on est au Beit Chabad, et parfois on attend le 10e, 15e, ça dépend des Beit Chabad où il y a la chance d'avoir des centaines de personnes, mais en Seine-et-Marne, c'est toujours, on doit compter les gens qui arrivent. On compte où les gens ont l'habitude de dire pas 1, pas 2, pas 3, ou bien on compte avec un verset, Oshia, etc., etc. Et donc le cours aujourd'hui va être dédié à tout ce sujet qui est le sujet de Aïn Hara, le mauvais œil. Qu'est-ce que c'est le Aïn Hara? Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? Est-ce que vraiment il peut faire mal? Est-ce que vraiment il peut frapper? Et si oui, comment on peut se protéger? Et peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que de la superstition, c'est des choses mystiques, c'est des choses qui n'existent pas, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Question numéro 1, au public présent, est-ce que vous craignez à l'Aïn Hara? Oui, sans hésitation. Vas-y. J'essaie de me dire que... Tu essaies, c'est que ça veut dire? Tu essaies de te dire qu'il n'y en a pas, mais tu y crois ou tu n'y crois pas? Oui. Toi, tu dis oui, oui, deux, oui. Ok, on va demander à ceux qui nous regardent sur Facebook d'écrire et de nous dire s'ils croient au mauvais œil ou s'ils ne croient pas au mauvais œil. Ok. Paracha commence avec l'ordre de Dieu à Moshe de compter le peuple juif, de compter par les différentes tribus. Et c'est très bizarre. Pourquoi c'est très bizarre? Parce que c'est la deuxième fois que Moshe il est demandé de compter encore une fois. Alors qu'il y a à peine quelques mois, on les a comptés après la faute du Vaudor, le lendemain de Kippour. Dieu il a demandé à ce moment-là au peuple juif de compter. Tu veux t'en faire? Quand tu veux. Ah, maintenant facile. Dieu a demandé au peuple juif de les compter pour savoir combien il y en a qui sont restés vivants après l'épidémie, etc. Et là, Dieu demande encore une fois de compter le peuple juif. Viennent les commentateurs et nous disent clairement que pourquoi Dieu il décide de les compter pour savoir, pour montrer qu'il les aime énormément. Et quand tu aimes quelqu'un, tu le comptes. Quelqu'un qui a reçu une grosse somme d'argent, il a reçu une mallette avec 1 million d'euros à l'intérieur, il compte les billets pour s'assurer qu'il les a et qu'il ne les a pas perdus. Le peuple juif est cher aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu décide de compter le peuple juif sans s'arrêter. Et il les compte encore une fois et encore une fois. Viennent les commentateurs et nous disent que Dieu il a demandé de les compter maintenant parce qu'on venait de mettre le Mishkan, on venait de construire le temple.
Et c'était un moment d'union particulier entre Dieu et le peuple juif. Dieu voulait savoir combien ils sont. Et la Torah nous donne, en long et en large, des dizaines de détails, comment il fallait compter les gens. Et on les comptait depuis l'âge de 20 ans, combien il y en avait dans chaque tribu. Je lis le premier verset de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe b'midbar Sinaï. Dieu, il a parlé à Moïse dans le midbar, dans le désert. Ce où Edrosh Koladat ben Israël, comptait la tête, comptait chaque personne. Le Mishpechotam par rapport à leur famille, le Bet Avotam, maison de leur père. Le Mispar Shemot, Kol Zachar, le Gulgolotam, chaque mâle, chaque garçon, par rapport à combien ils sont. Et Rashi était dit le Gulgolotam, comment il fallait les compter? On ne les comptait pas par tête, en disant 1, 2, 3, mais on comptait à l'aider Shkalim, Beka la Gulgolet. On les comptait par un shekel, un Beka par tête. C'était une certaine pièce, d'accord? Et donc Rashi vient et te dit très simple. Chez Tarpot, le Kabel, Skum, Minyanam, la Da'at, Kamamaem. Quand tu voudras savoir combien ils sont réellement, Al Timnam la Gulgolet, ne les compte pas par tête. El Haïtnou, Kalechad, Machatit, a shekel, mais que chacun donne un demi-cycle. Vetimne et Ashkalim, et compte les cycles. Pourquoi? Faisons attention aux termes et aux phrases qu'on verra après dans les détails. Chez Minyan, Sholet Bo Ainara. Le compte réside à l'intérieur, règne dans le compte un mauvais œil. Ou Magefa Baalem, et une épidémie peut arriver sur eux, que Moshe Matzin ou Bimei David, comme on a vu au temps de David. Rashi vient et te dit que la raison pourquoi il fallait compter par pièce et pas par tête, parce que Rashi, il a déjà expliqué de plus haut dans la paracha Kitissa, dans l'histoire du Vaudor, que le problème de compter par tête, c'est le mauvais œil, que le fait de compter, ils sont tellement nombreux, automatiquement, tu risques de leur amener l'épidémie. Viens la Babanel. Don Yitzhak Babanel, ministre des Finances espagnol, il n'est pas d'accord avec Rashi. Et lui, il vient et te dit que non. Le but de compter, c'était un ordre de Dieu. Il n'y a pas à craindre ici d'avoir le mauvais œil. Il n'y avait pas besoin de donner une pièce. Contrairement à ce qui s'est passé dans la paracha Kitissa, que là-bas, ce n'était pas une mitzvah de les compter, ce n'est pas Dieu qui avait ordonné de les compter, mais c'était que Moshe voulait savoir combien de gens sont restés après l'épidémie. Là, Dieu lui a dit de le faire par une pièce. On voit déjà ici une distinction. Et pour ça, je dis de faire attention aux détails. Le Babanel te dit clairement que quand on parle d'une mitzvah, il n'y a pas à craindre un or. Ça n'existe pas le mauvais œil pour une mitzvah. Et on va voir, on va rentrer dans les détails, on va rentrer dans les différentes options, les différentes manières de faire. On va voir après, à la fin, justement. Parce que si vraiment le mauvais œil existe, comment se fait-il que sur des centaines de milliers de bâtiments juifs et des centaines de milliers de synagogues, sur les livres, sur les armoires, sur les mobiliers, sur les bâtiments, c'est écrit, a été donné à la mémoire de, par la famille de... Si tu dis que le mauvais œil existe, ça ne devrait jamais exister une chose pareille. Donc ça même, c'est une preuve que ce qui est fait depuis des décennies et des centaines d'années dans tout le peuple juif, dans le monde entier, ne peut pas dire que tout le monde se trompe. Et donc, c'est très plausible de dire que ce que nous dit la Babanel, ce qui est vrai, c'est que quand on parle d'une mitzvah, il n'y a pas de mauvais œil dans une mitzvah. Une mitzvah, c'est une mitzvah, tu es en train de faire quelque chose de bien. Il ne peut pas t'arriver quelque chose de mal en faisant quelque chose de bien. Rabbeinu, vas-y. Oui, mais la mémoire d'eux, c'est sur les personnes qui sont décédées. Oui, mais c'est écrit offert par. Ah oui, Qu'est-ce que ça veut dire offert par? Offert par, il n'est pas décédé. Oui. Il a offert pour la mémoire d'eux ou bien au mérite de quelqu'un. Et tous les gens qui offrent à cette Torah et qui écrivent le nom de leur famille pour le mérite de tel et de tel. Le rabbin de Bechai vient et te dit une autre chose. Il te dit que le problème d'en compter, c'est parce que c'est écrit dans la Gemara She'ein abracha metsuya el abedavar asamui minayin. Que la bracha se trouve dans quelque chose qui est caché de l'œil. Baba Metzir. Quelque chose qui est caché de l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, elle te dit Alech limdod et grono, celui qui va aller mesurer sa grange, combien de blé là, etc. Il doit prier à Dieu. Yeratom milfanecha, je demande à Dieu, milfanecha Hashem Elokeinu shetishlach bracha b'maaseh yadeinu, il demande à Dieu d'envoyer la bénédiction dans cette action. Avalim madad ve'achakar birech, mais il dit si tu as mesuré d'abord ce que tu as fait un inventaire, et après tu as fait la bracha, cette filat chav, c'est une bracha en vain. Pourquoi? Le fils she'en bracha metsuya lo bedavar hashakul ve'lo bedavar hamanui. La bracha ne se trouve pas ni dans quelque chose que tu pèses, ni dans quelque chose que tu comptes, et la bedavar hasamui minaim, dans quelque chose qui est caché de l'œil. Baba Metzia 42a. Viens le rabbin Bechai et t'explique que Dieu il cherche à faire des miracles cachés, pas dévoilés. Et donc si quelqu'un il veut savoir combien il a dans sa grange, et après il demande à Dieu de lui envoyer la bracha, c'est comme s'il oblige Dieu à lui faire un miracle. Il oblige Dieu à faire quelque chose de concret, lui montrer envoie-moi la bracha dans ce que j'ai. Et pas forcément tout le monde mérite d'avoir un miracle dévoilé, pas seulement un miracle caché. C'est pour ça qu'il faut d'abord prier Dieu et après compter. Ça c'est une parenthèse. Ok.
Où est écrit ce sujet de Aïn Hara, de mauvais œil dans la Torah? On va voir tout de suite que c'est quelque chose qui existe d'abord dans plusieurs endroits dans la Torah, dans plusieurs endroits de nos sages, et on va voir plusieurs exemples avec ce qui s'est passé avec nos patriarches. En commençant d'abord par le premier des patriarches qui était Abraham. Dans le livre de Bereshit, chapitre 16, verset 4, c'est écrit qu'Abraham s'est marié avec Hagar, première femme, et elle est tombée enceinte. Après quelques versets, elle s'est enfuie de la maison d'Abraham. Elle était dans le désert. Là-bas est venu la voir un ange, et il lui a dit la phrase suivante: Inach hara veyelad ben. Tu vas tomber enceinte, tu es enceinte, et tu vas avoir un garçon. Viens, Rachid dit, on vient de dire il y a quelques versets qu'elle était enceinte. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire encore une fois la nouvelle de l'ange? La Melamed, c'est pour nous enseigner, Shechnisa Sarah Aïn Hara, Aïn Rab et Bourachel Sarah, de Hagar, que Sarah, elle a mis le mauvais œil dans la grossesse de Hagar, et puis là, au bras Rishon, elle a perdu son premier enfant. En deux mots, on peut expliquer que Sarah, elle a fait attention, elle était énervée contre le fait que Hagar, elle est tombée enceinte, et c'est pas forcément qu'elle a mis le mauvais œil, ça c'est deux passages. Mais on voit ici un sujet qui pourrait être prêté au mauvais œil. Yitzhak, après la Hakeda, une fois qu'il y a eu le sacrifice, le soi-disant sacrifice qui devait amener comme test, comme épreuve pour Abraham, la Torah nous dit Vayashav Abraham el Neharav, Abraham il est reparti vers ses jeunes. Et la Torah ne dit pas Yitzhak. Vient le Midrash, Yitzhak Echanu, où il a disparu Yitzhak. Pourquoi tu peux me dire qu'Abraham il est reparti voir ses enfants, Yitzhak et Eliezer? Rabbi Berach a dit Shalcho etzel Shem l'ilmad mimenu Torah. Il a envoyé chez Shem pour lui enseigner la Torah. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina a dit Shalcho balayla mipnei Aïn Hara. Il l'a renvoyé dans la nuit à cause du mauvais œil. Pourquoi? Chez Chachash Abraham, il a craint, il a eu peur. Chez Lot Ishlot Aïn Hara Yitzhak, qui n'est pas le mauvais œil dans Yitzhak. À la Nes Shena Selo, grâce au miracle qui vient d'être fait, il a été sauvé du sacrifice. Vechachash la Aïn Hara Shel Narav, il a eu peur du mauvais œil de ses jeunes, ses serviteurs. Qui est Ma'amdou Merachok, ils étaient de loin. Vetsafou Veraou Ba'akedato, ils ont vu qu'il y a eu les sacrifices, ils ont vu qu'il a ramené les blés, ils ont vu ils n'ont pas vu l'ange, etc. Le Fichach Elim Akatou Vetshilucho, c'est pour ça que le verset n'a pas voulu dire quand est-ce qu'il est reparti. Le Horot, pour nous dire chez Istiro Veshalcho Balel. Il a caché, il a envoyé dans la nuit. Deuxième épisode, avec deuxième des patriarches, dans lequel on pourrait éventuellement dire qu'il y a eu ici une crainte du mauvais œil. Yaakov, Yaakov Avinu Shalach et Banav. Quand Yaakov il a envoyé ses enfants, la vie au Chem et Mitzrayim pour amener à manger d'Égypte. Ou Tziva Otam, la fameuse histoire qu'il nous a racontée, qu'il leur a demandé de ne pas rentrer les 12 frères ensemble, les 10 frères ensemble, mais de rentrer chacun d'une porte séparée en Égypte. C'est de là qu'ils ont été soupçonnés d'être des explorateurs, d'être des espions. Masbi Rashi, le peuple, les Juifs est venu pour aller chercher à manger. Matmini Matzmam Shelo Yakio, mais ils se sont cachés dans la foule. D'une manière qu'on ne réalise pas que tout d'un coup, tu as 10 étrangers qui viennent et qui ont l'air tellement différents, en plus c'était très fort, et qui viennent et qui viennent chercher à manger. Pourquoi? Le fils Etziva, Lahem, Aviem, Yaakov leur a demandé Shelo Yitraou Kulam Bepetach Echad, ne pas tous être à la même porte, et la Sheikanes Kol Echad Bepitro, que chacun rentre par sa porte, que des Shelot Ishlot Bahem Aïn Hara, pour qu'il n'y ait pas le mauvais œil, chez Kulam Naïm, ils étaient tous beaux, et Kulam Giborim, ils étaient tous forts. Yaakov avait une crainte particulière du mauvais œil, alors qu'il a béni son fils aimé, qui était Yosef. Et la fameuse bénédiction qu'il a bénie à Yosef, que beaucoup de gens répètent, surtout chez le monde séfarade, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïn. Qu'est-ce que ça veut dire, Ben Porat Yosef? Viens, Rashi, il te dit, Mesulakin Minaïn, t'es protégé de l'œil, chez Eina, chez le tête, parce que le mauvais œil ne va pas te faire du mal, tu ne seras pas atteint par le mauvais œil. Là, déjà, on commence à basculer vers l'autre côté. Il bénit Yosef, et nous savons tous que nous sommes tous le peuple juif et descendants de Yosef, qu'on n'a pas à craindre de mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'on est protégé du mauvais œil. Et d'ailleurs, c'est la bénédiction que nous disons tous les samedis soirs, et certains le disent tous les vendredis soirs à leurs enfants, quand il a béni les enfants de Yosef, comme Menaché et Ephraim, Amalach Goeloti, l'ange qui m'a sauvé, Veidgul Ha'arov Bekerev Haaretz, vous allez vous multiplier comme les poissons de la terre, Kedagim Alalou, comme ces poissons chez Parim Verabim qui se multiplient, se fructifient, Ve'ein Aïn Hara Shalet et Bahem, et le mauvais œil ne peut pas régner sur eux. Ils sont protégés. Et ça, c'est aussi le peuple juif. D'accord? C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se protéger du mauvais œil, ils disent Ben Porat Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Porat Yosef? En disant que de la même manière que Yosef a été béni, que le mauvais œil ne va pas le toucher. Pareil, chacun d'entre nous, le mauvais œil ne peut pas le toucher. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on sait très bien ce que la Torah nous dit dans le chapitre 79 des psaumes. Comme quoi le peuple juif est sauvé. On est tous considérés les descendants de Yosef. Et donc automatiquement, on n'a pas de mauvais œil.
On n'a pas fini. Le prophète nous raconte sur le roi David qu'il s'est moqué de tout ça. Et il a engendré une grande épidémie. C'est à la fin de la vie de David, il a demandé à Yoav, qui était le ministre de la Défense, de compter le peuple juif. Yoav, il a dit à David, roi David, c'est dangereux de faire une chose pareille. Pourquoi tu vas compter le peuple juif? Tu peux avoir le mauvais œil. David, il a dit, non, je veux savoir combien ils sont. Et malheureusement, il y a eu une grande épidémie dans le peuple juif. Et beaucoup des milliers sont morts. Ok. Beaucoup de commentateurs nous disent que comment David il a fait une telle erreur. Ramban, Nachmani, Ababanel, Danetrak Ababanel te disent que David, il s'est dit que la mitzvah, c'est de compter avec les pièces, c'était seulement au moment qu'on a fait le Mishkan, le temple, pas pour toute la génération. Ou bien, comme on a dit tout à l'heure, que pour une mitzvah, on a le droit de compter. Le problème que David ici n'avait pas compté pour une mitzvah, c'était pour son orgueil, pour savoir combien est forte son armée, et pas parce qu'il avait vraiment besoin de les compter. Qu'est-ce qu'on vient voir? On vient de voir ici, d'après l'histoire du roi David, qu'en réalité, même compter pour rien, ça n'a pas de sens, pourquoi tu vas compter? Et parfois, peut-être compter pour une mitzvah aussi, ça n'a pas de sens, pourquoi tu vas compter? La preuve, on te dit que le roi Saül, lui, il avait l'habitude de compter le peuple avec des morceaux d'habits déchirés ou bien des morceaux d'argile. Et on sait que les Kohanim, les prêtres, dans le temple, avaient l'habitude de compter en sortant les doigts, et pas forcément en comptant avec la bouche. Sortant les doigts, en montrant les doigts, tu sais combien tu as ça. Je n'ai pas dit. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle est, qu'est-ce qui est le problème du mauvais œil pour ceux qui y croient? Après, on verra à la fin ce qui est le plus important. Est-ce que d'abord ça existe et est-ce qu'on doit faire attention? Mais d'abord, on vient de voir que la Torah te mentionne plusieurs fois cette crainte du mauvais œil. Donc, on est bien obligé de dire qu'il y a ici quelque chose. On dit tous les matins dans la prière, dans les brachot, tous les matins, on demande à Dieu de nous protéger du mauvais œil. Donc, ça veut dire, ça existe ou ça n'existe pas? Pour l'instant, on est dans la phase dans laquelle on te dit que ça existe pour certaines conditions et certaines choses, pas pour tout. C'est ce qu'on va voir après. Bien, sur plusieurs lettres magnifiques que le Rabbi écrit, comment on doit aujourd'hui réagir par rapport au mauvais œil. D'abord, c'est quoi le mauvais œil? Et qu'est-ce que ça veut dire que ça peut faire du mal? Parce que je te regarde avec des yeux où quelqu'un il va en soirée et il va avec sa femme et ses enfants et qu'est-ce qu'elle est belle? Qu'est-ce qu'elle a fait le mauvais œil? Tout d'un coup, il faut craindre, va savoir, elle va sortir de la soirée, elle va tomber sur sa robe, elle va se faire mal. Tout d'un coup, il faut être superstitieux. Dans la Torah, on ne croit pas à la superstition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut forcément que tu roules avec une voiture qui a 3 pneus cassés, 3 pneus crevés, 2 phares cassés. Il faut forcément que tu aies une maison où il pleut à l'intérieur. Parce que si jamais quelqu'un il rentre chez toi à la maison, il voit que tout est bien et tout est ordonné et qu'il ne pleut pas dans la maison, forcément, il va faire le mauvais œil. Qu'est-ce avec le mauvais œil ici? Les commentateurs te donnent l'explication suivante. Les Mefarshim te disent que le problème du mauvais œil se repose sur 2 pieds. Premièrement, la publicité. Pire sur moi, ce que ça veut dire. Et le fait de publier quelque chose, automatiquement, ça fait en sorte d'engendrer, on a vu ça il y a quelques semaines avec les élèves de Rabbi Akiva, ça fait engendrer une accusation dans le ciel. Qui veut dire? Tout de suite, chacun il a l'habitude de faire des choses. Et parfois, on fait des mauvaises choses. On n'est pas des tzadikim sur terre. On n'est pas des tzadikim sur terre. Et Dieu, il nous pardonne en général. Dieu, il a un long souffle et Dieu, il pardonne parce qu'on fait de mal. Mais quand quelqu'un, il publie ses réussites, quelqu'un qui va écrire sur Internet tous les jours en disant « Aujourd'hui, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. » Demain, il va écrire « J'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. » Il va faire en sorte que les gens vont être jaloux et dire « Pourquoi lui fait tellement d'argent et moi, je ne sais pas? Pourquoi lui réussit, moi, je ne sais pas? » Et ça fait en sorte que dans le ciel, on se dit, on a vu ça il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, Rabbi Akiva, le ciel, on dit « Ah, il a fait tellement d'argent, viens, on va voir s'il paye les impôts. » S'il fait la zaka comme il faut, s'il fait ce que Dieu attend de lui comme il faut. Et automatiquement, on s'intéresse automatiquement à lui. Et puisqu'on s'intéresse à lui, on va s'intéresser à ses mauvaises actions. Et c'est pour ça que tous les commentateurs te disent que ce n'est pas le mauvais œil qui fait du mal. Parce que comment? Parce que tu as dit quelque chose pour faire quelque chose de mal à quelqu'un d'autre. Parce que tu regardes avec des yeux, mais si tu as des grandes lunettes, des très belles lunettes, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais les fautes d'une personne, c'est ça qui lui font du mal. C'est pas le fait que quelqu'un d'autre l'a regardé ou pas. Ça veut dire que quand il n'y a pas de mauvais œil, tes fautes restent cachées. Quand il y a un mauvais œil qui veut dire que les gens parlent des mauvaises paroles, les voisins, ça fait en sorte que tes fautes montent à la surface. Et automatiquement, la Midat Adin, qui est l'attribut de jugement, de juge, vient à un jugement entendu. Donc c'est bien? C'est-à-dire c'est bien. Donc si on part du principe que ça fait ressortir des fautes, Oui. donc une personne à qui arrivent des malheurs, il se remet en question, et à ce moment-là, il peut faire tes choix. Je ne cherche pas à avoir des malheurs, on ne parle pas de malheurs, on ne va pas aller si loin avec les malheurs. Regarde ce que le Kliyaka t'explique par rapport à la crainte qu'on a eue du mauvais œil après la faute du Vaudor. Tu dis comme ça, le peuple juif était connu pour être le moins nombreux, comme nos jours.
Parce que officiellement, un peuple qui a souffert 210 ans d'esclavage, 86 ans d'esclavage forcé et tous les travaux forcés qu'on a eus, on aurait été moins nombreux. On sort d'Égypte, on compte seulement les hommes, et depuis 20 ans, etc. 600 000 hommes. J'ai dit, c'est possible. Le monde a commencé à dire, mais d'où ils sortent ces juifs? Comment ils sont si nombreux que ça? Et donc, automatiquement, il fallait craindre au mauvais œil. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il te dit, le Kliaka? C'est pas l'œil qui fait quoi que ce soit, c'est le fait d'avoir publié, que tout le monde est au courant, qu'on est 600 000. Ça a fait le mauvais œil. Écoutez une magnifique histoire qui est racontée dans la Gemara. Rabbi Shimon ben Gamliel, Rashbag, il avait l'habitude d'enseigner ses élèves la Torah. Il était assis sur un banc, et ses élèves étaient assis par terre. Rabbi Léazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on a parlé de lui la semaine dernière, et Rabbi Yehuda Anassi, le fils de Rabbi Shimon ben Gamliel, étaient parmi les jeunes élèves. Et donc, eux aussi, ils étaient assis par terre. Mais eux, ils étaient très forts, des grands érudits. Et eux, ils répondaient toutes les questions que Rabbi Shimon ben Gamliel posait. Vous n'avez pas besoin de lui en deux mots. Ils étaient en classe pour répondre à ces questions, pour lui montrer que leur niveau, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Les Chachamim, ils ont dit la chose suivante. Ils se sont dit quoi? Eux, ils sont aussi érudits que nos maîtres. Et ils sont assis par terre. C'est pas juste. On va leur faire un banc. Puisqu'officiellement, même si ce sont des élèves, mais ils sont aussi capables que les maîtres. Comme ça, ils seront au même niveau que les maîtres. Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, le maître a dit la phrase suivante. Prida achat yashli benechem. Il y a une distinction entre nous deux. Va'atem evakshim la'abed otam mimeni. Et vous voulez perdre cette distinction. Puis si jamais vous allez faire monter Rabbi Yehuda au même niveau que moi, il y aura automatiquement le mauvais œil. Les gens vont commencer à parler. Vous dites quoi? Si jeune, il connaît tellement. Et qu'est-ce qui se passe dans les synagogues, surtout chez les Sfaradim, que les Shabbats, on demande toujours aux enfants de chanter. On prend toujours les petits enfants de 5 ans, 6 ans, et ils chantent tous les psaumes juste avant Baruch Shama, etc. Et quelle belle voix, comment ils chantent magnifique. Il faut le demander d'interdire. On dit alors que pour une misa, ça ne les concerne pas. Donc, ils ont entendu ce qu'il a dit Rabbi Shimon, et l'ont fait descendre, Rabbi. Rabbi Yeshua ben Kocha, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec Rabbi Elazar, le fils de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'a pas de père, qui va crier pour lui qu'on le descende du banc. Et donc, on a fait descendre aussi Rabbi Elazar. Qu'est-ce que ça veut dire? Que des fois, publier quelqu'un, des fois, le mettre quelqu'un en avant, des fois, le fait de mettre en sorte ces deux enfants jeunes, de les mettre sur le banc, devant tout le monde, et les gens disent, ah, qu'est-ce qu'ils font ici, ces deux jeunes? Alors qu'ils devraient être assis par terre comme tout le monde. Ah, parce que c'est les meilleures têtes de la classe, parce que c'est les meilleurs élèves. Là, ça va. Rabbi Yitzhak Karo, le l'oncle du Beth Yosef, dit dans son livre la chose suivante. C'est quoi le mauvais œil? Par exemple, Reuven, il voit que Shimon, il est très riche. Ou bien il voit qu'il est très fort. Ou bien il voit qu'il est très beau. Il dit à Reuven, pourquoi lui, il a tellement d'argent? Ou bien pourquoi lui, il est tellement beau? Ça fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans le ciel, on commence à s'intéresser à lui. On va dire, ah, tu sais quoi? Il n'est pas si pieux qu'on y croit. Et on va commencer à lui punir par rapport aux fautes qu'il a pu faire. C'est pour ça que, si on réfléchit, on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de voir. L'œil tout court n'a aucune puissance, à part ce qu'on va voir dans la Harizal. Seulement, c'est les paroles des gens qui font que ça peut causer quoi on appelle ça, une accusation d'en haut sur la personne. Il y a maintenant une autre explication kabbalistique qui te dit que l'œil a un pouvoir spirituel. C'est un rayon laser. Et des fois, avec l'œil, tu peux brûler quelque chose. Tu peux faire du mal envers la personne. Par ça que tu regardes avec l'œil. Et donc, quelqu'un qui a un mauvais œil, faire attention à lui. Mais ça, c'est pour la Kabbale. Et pour ceux qui croient, je dis aux forces kabbalistiques, fermons cette parenthèse. Viens la Torah et te dit alors, d'après ce qu'on vient de voir, que le meilleur moyen d'éviter le mauvais œil, c'est depuis le départ d'être pudeur, avec la pudeur d'être discret. Comme Rashi nous dit, que la femme de Moshe, elle a été appelée depuis le départ la femme noire, Isha Kushit, alors que ce n'était pas du tout une femme noire, ce n'était pas une femme éthiopienne, comme certains déforment le texte. Au contraire, c'était un langage détourné pour nous parler de sa beauté, pour nous dire qu'elle était tellement belle. Au lieu de dire qu'elle était très belle, on disait qu'elle était une femme noire. Ça veut dire qu'une femme noire n'est pas belle, on n'a jamais dit une chose pareille. Mais ça veut dire qu'au contraire, on ne voulait pas dire qu'elle était belle, on voulait dire qu'elle était une femme différente à l'époque. L'Admour Azaken, il écrit que c'est la même chose pourquoi Rosh Hashanah, on a l'habitude d'aller faire tashlich. On a l'habitude d'aller faire tashlich dans un endroit où il y a un lac avec des poissons. Parce que les poissons, ils sont cachés des yeux des hommes, et c'est comme ça qu'on se protège du haïn hara, du mauvais œil. Viens l'Agmara, elle nous dit. 10 choses, Alexander Mogdon, on a parlé il n'y a pas longtemps, a demandé aux jeunes aux anciens du Negev, aux anciens du sud d'Israël. Maya, c'est Adam Veyamut Kodan, qu'est-ce qu'il doit faire un homme pour mourir avant son temps? En deux mots, s'il va avoir tous les coups de foudre sur lui.
Et Shivula lui a répondu, Yirki atatsmo. Rashi nous explique, il n'a qu'à se rendre orgueilleux, et il n'a qu'à faire en sorte que tout le monde soit jaloux dans lui, et que tout le monde parle de lui du matin jusqu'au soir. Et comme ça, il va mourir. Il a demandé, Maya Adam veyirki ba'echut yamim. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour vivre longue vie? Et Shivula lui a répondu, Yamit atatsmo, il n'a qu'à se tuer. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'a qu'à se tuer? Rashi te dit, il n'a qu'à faire en sorte d'être de manière discrète. Ok, d'après cette base, on a vu déjà la semaine dernière, on a parlé longuement sur les élèves de Rabbi Akiva. Comment se fait-il qu'il y a eu 24 000 élèves qui sont morts à une petite période? On a expliqué avec bien sûr le Yerushalmi qui nous racontait sur quoi qu'ils étaient rentrés avec 24 wagons dans la ville de Loud. Tout le monde en a parlé. Comment ça se fait qu'il y a eu tellement d'élèves en peu de temps? On a expliqué que ce n'était pas forcément par rapport au mauvais œil, mais c'était plus par rapport au fait que les gens ont parlé d'eux. Puisque les gens ont parlé d'eux, on a commencé à s'intéresser à leur cas, on s'est intéressé à leur cas, on a vu qu'ils ne faisaient pas forcément ce que leur maître leur enseignait, qu'ils ne respectaient pas les uns les autres, etc. etc. Plus important, c'est ce qui va suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit craindre le mauvais œil? Tout ce qu'on vient de voir, c'est écrit. Chumash, personne dit le contraire, avec les patriarches, etc., etc. Mais est-ce qu'on doit craindre le mauvais œil? Et est-ce que le mauvais œil, c'est quelque chose qui existe? Ou bien c'est quelque chose qu'on peut s'en moquer du matin jusqu'au soir? Malgré tout ce qu'on vient de dire. Comme n'importe quel sujet mystique, c'est quelque chose qui divise. Il y a des gens qui craignent de tout. Et ils croient que n'importe quelle chose de mal qui leur est arrivé sur la planète, c'est certainement quelqu'un qui leur a mis l'œil. Je vous dis, j'ai des gens qui me posent des fois des questions incroyables. Tu vois, aujourd'hui j'ai fait un accident avec la voiture. Après je suis sorti, ma femme elle est tombée par terre. L'autre est parti, il a oublié sa carte. L'autre il a oublié son sac. Si je fais tout ce qui s'est passé aujourd'hui, certainement quelqu'un m'a mis l'œil. Peut-être tu dors toute la journée, tu rêves et tu ne réfléchis pas à ce que tu fais. Peut-être que quand tu marches dans la rue, au lieu de regarder sur ton portable pour répondre à un SMS, tu regardes par terre pour ne pas tomber. Et pourquoi? Peut-être tu ne fais pas du 180 sur l'autoroute et tu n'auras pas un SMS en train de conduire, tu ne feras pas d'accident. Quel rapport avec le mauvais œil? Mais il y a des gens que n'importe quelle chose qui leur arrive, forcément le mauvais œil. On peut se remettre en question. Ah ben, pas se remettre en question, je dis encore une fois. C'est tellement plus facile de se dédouaner, de se dire que tout ce que tu fais, c'est normal. Et certainement, s'il y a quelque chose qui m'arrive, j'arrive pas dans les affaires ou peu importe, j'ai un problème aujourd'hui dans les affaires, dans ma boîte. Certainement, quelqu'un il m'a fait l'œil. Certainement, quelqu'un il m'a envoyé l'œil. Chacun avec ses histoires de grand-mère. De quel œil tu parles? T'as deux yeux, regarde avec tes yeux. Regarde sur l'écran au lieu de faire des bêtises. On va voir ensemble. De l'autre côté, il y a des gens qui s'en moquent du mauvais œil. Il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Quelle était l'approche du rabbi de Lubavitch? Le rabbi, à travers toute sa vie sur terre, il y a des centaines de lettres dans lesquelles le rabbi mentionne toujours la même base. On va prendre quelques lettres ensemble. Le rabbi avait une vision équilibrée. Équilibrée et une vision intermédiaire. D'un côté, le rabbi n'arrêtait pas lui-même de dire parfois bli aïnara, sans aïnara, sans mauvais œil. Et de l'autre côté, plein de fois on voit que le rabbi demandait que c'était bien de donner la tzaka en cachette, que c'est sûr que grâce à ça, il n'y a pas de mauvais œil. Et le rabbi lui-même disait que le mauvais œil est dangereux seulement dans les endroits que les rachamim ont mentionnés. Et qu'il n'y a pas à craindre le mauvais œil dans la vie journalière, dans la vie de tous les jours. Au contraire, comme on va tout de suite voir, le rabbi rappelait sans arrêt le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui mentionnait mitzvah, les fersem, aussi mitzvah, que c'est une mitzvah de propager, de publier les gens qui font des mitzvot. Et qu'au contraire, il n'y a rien à craindre, et quand tu fais une mitzvah, c'est bien de le dire à voix haute, quand tu fais un grand don à un gala, c'est bien de le dire à voix haute, quand tu fais une mitzvah, c'est bien d'écrire ton nom dessus. Pourquoi? Parce que grâce à toi, tu encourages les autres personnes à faire des mitzvot. Et en aucun cas, on a à craindre que parce que tu fais une mitzvah, tu vas faire un mauvais œil. Bien sûr, si ce n'est pas une mitzvah, alors le problème, il est, est-ce que tu as le droit de le faire tout court? Pas fais-le en cachette. Si tu ne fais pas une mitzvah, ne le fais pas tout court. Maintenant, si tu ne fais pas une mitzvah, tu veux faire quelque chose en faisant publier que tu as cambriolé hier soir une banque, que tu as réussi à enlever 2 millions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas le mauvais œil que tu attrapes sur toi, c'est la police qui vient te chercher. Mais si tu fais une mitzvah, quel est le problème? D'ailleurs, le rabbi ramenait plusieurs fois le fait que Rambam, Maïmonide, ne mentionne pas une seule fois dans tous ses livres le mot Aïna. Ça n'existait pas. Dans aucun endroit, Rambam mentionne le fait que ça existe, même le mauvais œil. Pourtant, Maïmonide, décisionnaire, halachique. Il y en a qui te disent que Rambam va d'après sa vision, qui dit clairement, par exemple, dans les Ilchot Avodah Zarah, ou Mazalot, la fin du chapitre 11, dans Moreh Nebuchim, le guide des égarés, volume 3, chapitre 37, il te dit que toutes ces magies, et que toutes ces superstitions, et toutes ces illusions, tout ça, c'est un grand mensonge, et il n'y a rien de vrai à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il tient exactement la même chose par rapport au mauvais œil. Maïmonide, qui peut dire le contraire de Maïmonide.
Néanmoins, on voit que dans une halakha par rapport aux lois de voisinage, Ram même te dit que ça se peut que quand, comme on a aujourd'hui, quand tu es deux pavillons mitoyens, tu dois construire un mur ou une séparation entre les deux pour ne pas voir ce qui se passe chez l'autre, de peur qu'il n'y ait pas le mauvais œil. Et il ne mentionne pas ici le mauvais œil, mais certainement que c'est la raison. La règle de voisinage, j'habite à côté de chez toi, j'ai pas envie que du matin jusqu'au soir tu regardes ce qui se passe chez moi. D'ailleurs, c'est la règle française dans le monde. Que quand on construit des pavillons mitoyens, tu ne peux pas faire une ouverture de fenêtre pour voir ce qui se passe de côté chez l'autre. Tu peux faire les ouvertures de fenêtre seulement vers la rue ou seulement vers l'autre côté. Regardons d'abord les endroits dans lesquels c'est écrit qu'il faut faire attention au mauvais œil. Et après, on verra qu'est-ce que le rabbi nous écrit sur ça. C'est écrit par exemple dans Shulchan Aruch, c'est écrit dans plusieurs endroits. Et quand des juifs se rassemblent pour faire la tefila, et on veut savoir s'il y a un minyan, on ne compte pas le peuple juif, même pour une mitzvah. Minyan, pourtant, ce n'est pas un péché. On ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5. On a l'habitude de dire pas 1, pas 2, pas 3, etc., etc. Ou bien on commence avec Va'ani, Berov, Chazdecha, avec un autre verset, ou Inakizoshi et Tamecha, un verset qui a 10 mots, et comme ça, on sait qu'il y a 10 personnes. Comme ça, il dit le Shitur Shulchan Aruch. On sait que dans la Tzava de Rabbi Yehuda Chassid, qui est suivi par beaucoup de nos peuples juifs, Ashkenaz comme Sepharad, ça dépend pourquoi, mais beaucoup de choses sont suivies. On évite d'appeler, on faire monter à la Torah 2 frères l'un après l'autre. On évite de faire monter à la Torah, le Shabbat ou le jour de fête ou dans la semaine, un fils après son père. Et peut-être c'est écrit du fait pour le mauvais œil qu'on ne dise pas, ils ont pris tous les honneurs. On n'appelle pas 2 enfants avec le même nom à cause du mauvais œil. J'avais une famille en Seine-et-Marne, ils ont fait Aliyah il y a quelques années, qu'ils avaient 5 garçons. Et les 5 garçons, ils les ont appelés Mordechai. 5 garçons. En français, ils avaient un nom différent. Mais en hébreu, ils avaient exactement tous le nom. Pour ça qu'on n'appelle pas 2 garçons avec le même nom. Pareil, c'est écrit qu'on ne va pas se marier avec une femme qui a le même nom que ta mère, ou un mari qui a le même nom que ton père, à cause du mauvais œil. Dans la Tzava de Rabbi Yehuda Chassid, c'est écrit que si oui, on rajoute un nom à la personne. Comme ça, c'est pas exactement le même. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des choses qui font attirer une attention particulière. Et ça peut faire en sorte que les gens y parlent et ils vont faire en même temps en sorte qu'il y a soi-disant un mauvais œil. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le recensement? Pas en France. En France, c'est pas un pays en Israël, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de participer à un recensement pour qu'on sache combien on est dans la famille? Ou combien on est dans... Il n'y a aucune interdiction à l'achik du fait qu'on ne compte pas les personnes, encore une fois, on compte le chiffre. Tu dis il y a 10 personnes, 5 personnes, 3 personnes, peu importe. Ça, c'est dans la vie. Le rabbi de Lubavitch, comme j'ai dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, le rabbi dit la chose suivante. Premièrement, je dis le résumé de ce qui est écrit dans toutes ces lettres. Il faut craindre seulement les choses dans lesquelles la halakha te dit qu'il faut craindre, et pas craindre dans la vie journalière que dès qu'il y a quoi que ce soit qui arrive, il pleut aujourd'hui en plein mois de mai, certainement qu'il y a eu une mauvaise œil sur la région Île-de-France, c'est pour ça qu'il pleut. Quel rapport? L'Agmara Psachim. L'Agmara Psachim, page 110. Et c'est ça, c'était une des bases sur lesquelles le rabbi s'est toujours appuyé. Il te dit la fameuse phrase que toutes ces choses-là font du tort et du mal seulement à celui qui y croit. Et donc, enlever sa pensée, ne pas y penser, te sauve de tout ça. Si tu ne considères pas, automatiquement, tu ne seras pas frappé par. Si tu considères la foudre, tu seras frappé par la foudre. Il veut dire qu'il faut danser sous la foudre. Des fois, ça met du feu dans les forêts. Mais si tu te considères et tu fais tellement attention, tu dis, il m'a regardé de travers. Tu sais, je suis rentré dans le restaurant, l'autre, tu dis, comment il m'a regardé quand je suis rentré? Tu as vu comment il m'a regardé quand je suis sorti? Les gens, des fois, ils sont tellement fous. Mais vraiment, je dis, j'entends des questions. Tu vas dans un mariage, dans un mitzvah, les gens disent, non, il faut faire tout en noir. Parce que c'est romantique. Pourquoi en noir? Parce qu'il ne faut pas que les gens ils font le mauvais œil. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu as vu les assiettes? Qu'est-ce que tu vois même pas ce que tu manges. Qu'est-ce que tu as vu les assiettes? Tu as vu comment elle est habillée? N'y crois pas. Fais pas attention. L'Agmara Psachim, page 110. Moins tu en fais attention, mieux tu t'emportes. Plus tu fais attention, plus tu vas savoir ce qui va t'arriver sur terre. Le rabbi donnait le conseil que si jamais quelqu'un il y croit, ou si jamais quelqu'un y craint, qu'il fasse vérifier cette filine et ses mezuzot. Ça, c'est la base. Surtout à faire ce que Dieu demande de toi correctement. Donne la tzedaka en cachette. Et ça, c'est connu que donner la tzedaka, c'est une sgoula contre le mauvais œil. Si vraiment tu ne peux pas dormir la nuit, tu fais des cauchemars, va savoir, tu t'arrives, que tu t'y penses, il y a quelqu'un, il m'a fait l'œil. Je sais pas ce qu'il t'a fait comme œil. Mets des lunettes. Regardons une lettre. Rabbi écrit la chose suivante. Machekotev, tu m'écris que tu demandes une bénédiction, Rabbi, chez le Ishlot, que ne règne pas sur toi le mauvais œil. Rabbi dit, ça fait déjà la 2e fois que tu m'écris sur ça. C'est calme-toi, c'est pas la fin du monde. Rabbi dit, c'est déjà écrit. Chez Michel Makpid, Bazel Makpidimito.
Celui qui ne fait pas attention à ça, on ne fait pas attention avec lui avec ça. Ou bifrad ben yanimeilu, particulièrement dans ces sujets-là. Ah, c'est vrai, Shambu Chazal, que nos sages ont dit, qu'on ne marie pas deux frères ou deux sœurs le même jour. Ça veut dire que quoi, là? Ça veut dire que si ce n'est pas ce cas, de deux frères ou deux sœurs qui se marient le même jour, il n'y a pas de quoi avoir crainte, de quoi avoir peur au mauvais œil. Que Dieu qui fasse que chacun puisse être réjoyé. Ah, mais le Rabbi continue. Puisque je vois que ça te dérange et ça te prend à cœur, et je vois que tu es frappé par ça, vérifie les mezuzot et les tefilines dans ta maison. Que ta femme, Tarzik, le Israël, qui fasse attention, comme les filles juives disent, Aksherot, pieuse, la friche les tzaka, de mettre à la tzaka avant l'allumage de bougies chaque veille de Shabbat et chaque veille de fête. Après, le Rabbi dit que le chèque que tu m'as envoyé, comme les gens ils avaient l'habitude de donner en général au Rabbi quand ils envoyaient une lettre, un chèque pour la tzaka, ça a été transmis à Kupat Rashaim, cette fameuse caisse discrète, que ça c'est connu d'être d'un des meilleurs niveaux de la tzaka, de donner en discrétion, et ça sauve, ça protège particulièrement par rapport à Inara, Veidgul Arab et Kerevaretz. Avec tout ce qu'on vient de voir, pour appui et explication à ce que le Rabbi dit, qu'il ne faut pas exagérer avec cette crainte de mauvais œil. Plusieurs livres te disent que le mauvais œil, c'est seulement sur quelque chose de bizarre, de hors norme, que les gens n'arrêtent pas d'en parler. Pas dans les choses de normales. Le Meir, par exemple, te dit, le mal du mauvais œil ne peut pas te faire du mal, et la Beraya Matmed, quand tu n'arrêtes pas de regarder sans arrêt constamment sur une chose, jusqu'à ce qu'on n'arrête pas d'en parler. Quelque chose qui est hors norme. Tu viens de gagner le loto, tu viens de faire 500 millions d'euros. Les gens ils vont en parler. Mais si tu as fait que 2 millions, ça va. Tout le monde fait 2 millions tous les jours. C'est pas la fin du monde. Ça, c'est pas ces gens qui vont en parler. Vient le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, important à Sfarad, qui était très proche du Rabbi de la vision chassidique, et qui t'explique ce qu'on a dit tout à l'heure avec Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on l'a fait descendre du banc, qu'on ne voulait pas qu'il soit assis ensemble avec ses élèves. Il te dit pourquoi. Il te dit que puisque c'était un tout petit enfant, automatiquement, tout le monde remarquait. Qu'est-ce que fait un petit enfant assis sur le premier banc? Mais si ça aurait été un jeune homme, un adolescent, on n'aurait pas fait un monde. Parce que ça arrive d'avoir des adolescents qui ont un exploit. Tu as des fois des élèves qui se démarquent dans ta motion de médicale, ou qu'on appelle ça, dans ta promotion. Tu as des fois des élèves que tout le monde sait, ils sont les meilleurs, ils réussissent. C'est pas la fin du monde, on a le droit d'être les meilleurs, on a le droit d'avoir une bonne tête. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il y a le fameux débat à l'Afrique. Est-ce qu'on a le droit de propager quand on fait une mitzvah? Écrire son nom sur un bâtiment, écrire son nom sur un livre, écrire son nom sur un Sefer Torah, faire un don dans un gala à voix haute, ou bien, il faut se dire, il faut avoir crainte du mauvais œil, il vaut mieux pas en parler. D'un côté, on sait ce qui est écrit dans le Midrash, que les premières tables de la loi étaient données en public, avec grand fanfare, et ils ont été cassées. Et c'est la raison pour laquelle que les deuxièmes tables de la loi, elles ont été données en cachette. Comme ça, on n'en fait pas de bruit. Comme ça, ils sont toujours maintenus. De l'autre côté, le Shulchan Aruch lui-même n'arrête pas de te ramener la réponse du Rashba, qui est que mitzvah, le faire c'est une mitzvah. Une mitzvah de propager ceux qui font des mitzvot. Pourquoi? Pour que les gens ils apprennent de toi, que les gens vont dans ton chemin. Et c'est la raison de la même chose quand tu fais une grande fête. 10 000 personnes sont venues à la fête. Est-ce qu'il faut craindre que les gens, tu as vu, il y avait tellement de monde? C'était une fête de mitzvah, c'est fête Torah, Siyum Rambam, ou n'importe quelle autre fête, Hanouka, Purim, etc. Le Rabbi, constamment, a amené cette phrase du Rashba, que quand on fait une mitzvah, on a le devoir de propager la mitzvah. Et on sait très bien que la Torah elle-même elle s'est comportée de cette manière et qu'il n'y a pas de quoi avoir une crainte. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois certains disent que le mauvais œil, ça fait un dommage matériel par rapport à tout ce qui est les lois de voisinage. Là, c'est déjà pas dépendant du mauvais œil. Là, c'est parce que tu rentres dans mon domaine privé. Je ne peux plus rien faire chez moi à la maison parce que tu n'arrêtes pas de regarder par la fenêtre. Mais si on ne parle pas du loi de voisinage, il n'y aurait pas de problème. Terminons avec la note positive. Que les Chachamim nous disent que la manière comment Dieu se comporte pour le bien envers nous est beaucoup plus grand que la midat pour un autre, qui veut dire les punitions. Et donc, si parfois quelqu'un s'imagine que la jalousie d'une personne peut lui causer tant de tort, il faut faire attention que quand tu dis un bon mot sur quelqu'un, ou quand tu parles des bonnes choses sur une personne, ou tu dis des bonnes paroles sur un juif, c'est sûr que ça peut faire quelque chose de bien sur terre. La même histoire avec Gidon, qui avait clairement dit dans le livre de Shaftim que le peuple juif méritait d'avoir des grands miracles comme la sortie d'Égypte. Et un ange de Dieu est venu et lui a dit « L'herbe kochach hazeh va avec cette force, Voshat et Israël va sauver le peuple juif. »
On sait aussi que Moshe Rabbeinu était appelé Tovain, qu'il avait une très belle force, un très bon œil. La Gemara nous dit que Moshe il était un très bon œil du fait qu'il n'a pas gardé la Torah pour lui, mais tout ce qu'il entendait de Dieu, il transmettait au peuple juif. Néanmoins, il n'a pas mérité que ses enfants ils ont suivi son chemin. Moshe aurait pu très bien garder les secrets de la Torah pour lui. Mais Tovain, il s'est comporté avec un bon œil du fait qu'il a transmis à Yeshua avec toute la force. Et Dieu lui a dit au contraire qu'il donne à Yeshua tout ce qu'il a appris. Merveilleuse histoire avec un ophtalmologue de Jérusalem. Une fois, il devait participer avec un congrès d'ophtalmologues en Amérique. Avant de partir, il est parti voir le rabbi de Go. Il lui a demandé un conseil. Quoi parler face à tous les docteurs qui vont se rencontrer là-bas? Il lui a dit, dis aux docteurs qui ont affaire avec l'œil que c'est un devoir pour eux de se comporter avec un bon œil et d'être bien l'un envers l'autre, de vouloir voir le bien chez l'autre. Donc il est parti, il a raconté qu'il y avait un grand rabbin de Jérusalem qui lui a dit de transmettre ce message. Quand il a fini, il y avait un non-juif, grand docteur ophtalmologue aux États-Unis qui était présent. Il a dit, moi j'ai une nouvelle thèse par rapport à une certaine maladie. Je pensais la garder pour moi. Maintenant que j'ai entendu ce qu'il a dit, ce grand rabbin de Jérusalem, je vais la partager avec vous tous. Voilà, chers amis, sur un pied, ce qu'on vient de voir aujourd'hui par rapport à la paracha de Bamidbar, le livre des contes, comment et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au mauvais œil. Donc si on doit résumer, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on a la vision que le rabbi n'arrêtait pas de répéter sans arrêt sur le fait que d'abord pour une mitzvah, il n'y a pas à craindre, et quand on fait une mitzvah, il n'y a pas à craindre le mauvais œil. Deuxièmement, la Gemara Psachim qu'on a vu, page 110, qui te dit que le mauvais œil peut toucher seulement celui qui y croit, celui qui n'y croit pas, il s'en porte mieux. Et troisièmement, si quelqu'un vraiment, il est terrorisé, il a fait tellement du mal qu'il ne peut pas dormir la nuit parce qu'il pense qu'il a le mauvais œil. Le rabbi te dit clairement, fais vérifier tes tefilin et tes mezuzot, donne la tzedaka en cachette et sache que Dieu va te protéger et surtout que quand on fait une mitzvah, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de quoi craindre, au contraire, c'est dire que Dieu nous protège. Le replay du cours sera sur l'application eTorah dans quelques instants. ETORAH sur Google et Apple. Téléchargez l'application. Et si Dieu veut, le prochain cours qu'on va voir à 14h30, ça sera sur Shavuot, sur comment développer un sentiment personnel vers la Torah. Ce soir, le cours à 20h, ce sera un autre cours sur Shavuot, qui va être très intéressant. Comment ça se fait que Dieu nous a donné la Torah de manière forcée? Pourquoi on dit que Dieu nous a forcés en disant « Oh, on reçoit la Torah » et sinon la montagne qui tenait, qui était renversée, va nous l'écraser sur nous, à tel point qu'on était obligé de dire « On va faire et on va comprendre ». C'est quoi ce travail? Est-ce que dans la Torah, il n'y a pas de démocratie? Et si jamais j'aurais pas voulu, est-ce qu'on avait le choix de ne pas recevoir la Torah? En tout cas, si Dieu veut, on se prépare tous pour Shavuot, si Dieu veut, ce dimanche matin important, de tous venir à la synagogue, à Beth-Rabat, partout, pour écouter les 10 commandements, hommes, femmes, enfants. Comme ce soir, c'est Rosh Chodesh, nous sommes la veille de Rosh Chodesh Sivan. Le Torah nous dit que Rosh Chodesh, il y a 3330 ans, nous étions tous ensemble réunis à la porte, au pied du mont Sinaï. Vayichan Sham Israël, Nagadar, tout le peuple juif était réuni face à la montagne. Keish Echad, Belav Echad, comme un peuple, un corps. Que Dieu fasse qu'on reçoive toutes ces bénédictions, particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël. Si Dieu veut, à 4h aujourd'hui, l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles, particulièrement de nos soldats. Et de très bonnes journées et très bonnes semaines pour tous. À tout à l'heure, au cours de 14h30.